Tape www.d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Alors, donc, nous allons essayer de voir ensemble les mécanismes des alliances. Alors, d'abord, triple alliance ou triplice. Triple alliance ou triplice. Nous avons l'Allemagne, nous avons Autriche, Hongrie. Nous avons ensuite l'Italie. Ça veut dire que ici, l'alliance ou les points de départ de l'alliance étaient depuis 1882. Les puissances centrales, à travers l'Allemagne et l'Autriche, se sont conclus des accords et dans le cadre de la protection, dans le cadre militaire, etc. Et ces accords-là, c'était donc des accords qui ont été signés depuis les années 82 entre ces pays-là. Et l'autre, c'est la triple entente. Triple entente. Alors, là également, de la même manière, il y a eu des accords qui vont être signés entre la France et la Russie entre 1891-1893, ce qui signifie tout simplement que l'alliance entre ces États-là est une alliance vieille. Ensuite, 1907, la Russie et l'Angleterre. Et ensuite, l'Angleterre et la France en 1904. C'est comme si, par exemple, ce qu'on dit, l'ami de mon ami est mon ami. Ça veut dire qu'à partir de ce moment où chacun de ces entités-là signe des accords avec les autres, cela va faire en sorte qu'ils vont tout simplement se rencontrer, ils vont trouver des points communs entre eux. C'est ce qui fait que la triple entente qui rassemble la France, la Russie, qui ont signé un traité franco-russe en 1892, et l'Angleterre qui signe une entente cordiale avec la France en 1904 et accord anglo-russe en 1907, ce qui va constituer l'alliance ou tout simplement la triple entente entre ces trois entités-là qui vont combattre ensemble contre cette autre cause. Donc ils vont tout simplement s'opposer. La triple entente s'oppose à la triple alliance. Et là, on va le voir à l'intérieur, les mécanismes de déclenchement de la guerre qui sont des étapes. Parce que ici, les causes sont des causes, on peut dire que c'est ce qu'on appelle les causes lointaines. Parce que pendant la Première Guerre mondiale également, il y a des causes qui sont des causes lointaines, il y a également des causes qui sont des causes directes. Et parmi ces causes lointaines, tout ça fait partie de ces causes lointaines. Alors, une autre partie à développer, c'est ce qu'on appelle la course à l'armement. La course à l'armement. Donc, la course à l'armement renvoie à quoi? Les productions d'armes et de munitions sont intensifiées. L'Allemagne s'équipe d'une flotte de guerre susceptible de rivaliser avec celle du Royaume-Uni. Les armées sont modernisées. En France, la durée du service militaire passe de 2 à 3 ans en 1913. Donc cela signifie que sur le plan militaire, sur le plan de l'armement, les puissances occidentales ou les puissances européennes sont en train d'asseoir leurs arrêts. Et à partir de ce moment, la production d'armes et de munitions va augmenter à travers l'Europe. Et de notre côté, jusque-là, le Royaume-Uni qui disposait de la flotte de guerre, qui était la flotte la plus importante, va être concurrencé par l'Allemagne qui vient de disposer d'une flotte de guerre susceptible de rivaliser la flotte de guerre qui existait au niveau du Royaume. C'est-à-dire que l'Allemagne dispose de flottes
de guerre. Ensuite, il y a eu augmentation de la production d'armes et de munitions. Alors, on sait que s'il y a des armes et des munitions, ces armes-là et ces munitions sont destinées tout simplement à être utilisées. Et c'est ce qui fait que souvent on dit que si nous voulons qu'aujourd'hui la guerre cesse dans le monde, il faut tout simplement que les entreprises qui produisent des armes et des munitions arrêtent de produire des armes et des munitions. Et bonjour, il n'y aura plus de guerre dans le monde. Mais du moment où à chaque fois on voit que les entreprises qui produisent des armes, les entreprises qui produisent des munitions deviennent de plus en plus nombreuses, cela renforce tout simplement le statut de la guerre ou tout simplement ce qui fait qu'à chaque fois on a des guerres dans le monde, en Europe, en Afrique et dans beaucoup d'autres pays. Donc voilà en grande deux ce qu'il fallait voir par rapport aux origines de la Première Guerre mondiale et si on peut dire les origines lointaines de la Première Guerre mondiale. Maintenant les origines directes qui vont être liées à l'attentat de Sarajevo, c'est ce qu'on va voir en deuxième partie, la marche à la guerre. Deuxième partie, la marche à la guerre, ou tout simplement la marche vers la guerre. Donc parfois on dit la marche à la guerre, parfois on dit la marche vers la guerre. Donc, première partie, l'attentat de Sarajevo. Les causes directes. L'attentat de Sarajevo. Lorsqu'il va y avoir assassinat qu'on appelle tout simplement l'attentat de Sarajevo. Alors, à Sarajevo, le 28 juin 1914, à Sarajevo, François Ferdinand, l'héritier de l'Empire d'Autriche, est assassiné au cours d'une visite dans la capitale de Bosnie-Herzégovine par principe, un Bosniaque, membre du groupe terroriste soutenu par la Serbie, avec l'approbation de l'Allemagne. L'Autriche envoie un ultimatum à la Serbie. Alors, 28 juin 1914, attentat à Sarajevo. Alors, l'attentat, c'est quoi? L'attentat va coûter la vie à François Ferdinand. Donc, à François Ferdinand. Donc, François Ferdinand était l'héritier de l'empereur d'Autriche. Héritier de l'empereur d'Autriche. Maintenant, si par exemple, un héritier est assassiné, c'est-à-dire celui qui devrait prendre le pouvoir, est assassiné au cours d'une visite dans la capitale de Bosnie-Herzégovine, par qui? Par principe. Donc, à partir de ce moment, ils se disent que l'étudiant qui a assassiné le prince héritier, il y a des gens qui sont derrière lui. Et c'est la raison pour laquelle ils ont tout simplement lancé un ultimatum à la Serbie. C'est-à-dire qu'à l'approbation de l'Allemagne, l'Autriche, parce que l'Autriche va être aidée par l'Allemagne, regardez ici, dans cette triple alliance ou triplice, il y a l'Allemagne et l'Autriche. Maintenant, aidée par l'Allemagne, l'Autriche va lancer un ultimatum à la Serbie, qui est également un proche collaborateur de la triple entente. Donc, ce qui fait que l'Autriche lance un ultimatum, et si l'ultimatum n'est pas respecté à la Serbie, il y aura tout simplement le déclenchement de la guerre à partir de là. Donc, parmi les causes directes de la guerre, il y a cet attentat à Sarajevo qui a coûté la vie à François Ferdinand par un étudiant bosniaque du nom de principe. Alors, B. Donc, conflit localisé à un conflit généralisé. Donc
conflit local à un conflit mondialisé. Cela veut dire que la Deuxième Guerre mondiale a été d'abord une guerre locale. Maintenant, une guerre locale qui s'est mondialisée plus tard, c'est-à-dire qui a pris l'ampleur de toucher pratiquement toutes les parties du monde. Alors, la Serbie est immédiatement soutenue par la Russie. Il rejette l'ultimatum et l'Autriche lui déclare la guerre le 28 juin 1914. Alors, la même année, la Serbie, soutenue par la Russie, rejette l'ultimatum. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie que l'Autriche-Hongrie que j'avais dit tout à l'heure, qui est soutenue par l'Allemagne, va lancer un ultimatum à la Serbie, parce que l'étudiant bosniaque en Serbie également. Donc, lorsque l'ultimatum a été lancé, puisque les Allemands étaient derrière l'Autriche, la Russie va également se ranger derrière la Serbie. Et il va l'aider à rejeter cet ultimatum envoyé par l'Autriche. Et c'est la raison pour laquelle nous avons que la même année, c'est-à-dire 28 juin 1914, l'Autriche déclare la guerre, à la Serbie. Donc, la Serbie, immédiatement soutenue par la Russie, rejette l'ultimatum et l'Autriche lui déclare la guerre le 28 juillet 1914. Donc, parmi les causes immédiates ou parmi les causes directes, c'est l'attentat de Sarajevo. Maintenant, après l'attentat, puisqu'il y avait une responsabilité serbe, l'Autriche a établi la responsabilité à la Serbie, mais la Serbie a tout simplement rejeté cette responsabilité. Et l'Autriche lui déclare la guerre. Tape www.suividecolosénégal.com. À École